Les 3 forces qui déterminent la destination après la mort. Dans la perspective bouddhiste, la destination d'un être au moment de la mort est souvent influencée par 3 forces principales. La première est la renaissance selon le karma le plus puissant. Elle dépend de l'action la plus importante, bonne ou mauvaise, accumulée au cours de la vie. Une personne qui a pratiqué le bien toute sa vie aborde généralement ses derniers instants avec sérénité. À l'inverse, quelqu'un qui a commis de nombreux méfaits peut être submergé par la peur, l'angoisse ou les remords au moment de mourir. La deuxième est la renaissance selon les habitudes profondément enracinées. Elle est déterminée par les tendances, les attachements et les habitudes les plus profondément ancrées dans l'esprit. Par exemple, une personne qui a passé sa vie à aimer l'alcool pourrait, selon les récits bouddhistes, apparaître en rêve à sa famille après sa mort pour demander à boire. De même, une personne qui a pris l'habitude de réciter le nom du Bouddha tout au long de sa vie s'orientera naturellement vers le Bouddha au moment de quitter ce monde. La troisième est la renaissance selon la dernière pensée. Elle dépend de l'orientation de l'esprit dans le tout dernier instant de la vie. C'est pourquoi l'accompagnement des personnes en fin de vie revêt une importance particulière. Une parole réconfortante, un encouragement, ou encore un enseignement du Dharma, entendus, au moment ultime peuvent devenir une force capable de guider la conscience du mourant vers la lumière. L'enseignement bouddhique met en évidence ces 3 forces, afin de nous rappeler que la pratique quotidienne et l'accompagnement au moment de la mort exercent une influence considérable sur notre destinée future. Les connaissances, les valeurs et les habitudes que nous cultivons tout au long de notre existence se manifestent naturellement à l'instant de la mort. C'est pourquoi il est essentiel de développer de bonnes habitudes, de maintenir un esprit juste et attentif, de pratiquer le bien et d'accumuler des mérites. En définitive, tout ce que nous cultivons dans notre vie finit par revenir vers nous. Oh